Le choix de cette pièce me permet et nous permet à toute l'équipe d'explorer, de créer un vrai laboratoire de théâtre, de création, d'imagination. La notion de la tempête va au-delà d'un événement météorologique, climatique. La tempête est un état de la terre, c'est une émotion de la terre. Dans la culture amérindienne du nord de la Colombie, la culture Kogi, on parle de Chihuacala. Le Chihuacala, c'est le tremblement, c'est le craquement de la terre. Elle manifeste une émotion. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons provoqué un niveau différent de Chihuacala, de craquement, d'émotion. Alors, la terre s'exprime pour faire prendre conscience aux hommes de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils continuent à faire. La pièce, elle parle du pardon, de justice et de liberté. Les naufragés arrivent sur une île, ils rencontrent un nouveau monde, comme on l'appelle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde? C'est la découverte, la confrontation à la nature et aux esprits de la nature. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait venir quelques éléments de la marionnette, quelques éléments de la lumière noire, quelques éléments du théâtre noir, les masques, la musique et la danse, comme on aime traiter dans nos productions. Là, je suis entouré d'une équipe extraordinaire. C'est des équipes qui existent depuis longtemps, des années, mais ce qui nous permet aussi d'amener une nouvelle génération de comédiennes, de comédiens, de techniciens, de techniciennes. C'est un travail, comme je disais, de laboratoire, c'est un travail à la fois de formation, de questionnement, car le théâtre ne peut pas être une idée figée. Ça doit être quelque chose de bouleversant. Ça doit être une transgression permanente. Et si on n'a pas une équipe solide, une équipe qui accepte et qui décide de s'aventurer dans ce type de méthode, on risque peut-être de ne pas satisfaire l'inconnu. Et le théâtre, il est fait d'inconnu, d'imprévisible.